Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles de septembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Sachez que vous avez dans la description des marqueurs de temps donc, qui vous permettent d'écouter la guidance en plusieurs fois si ça vous arrange. Et de venir réécouter une partie ou une autre à tout moment. Vous pouvez également, notamment si la guidance ne vous parle pas du tout, consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord pour la part de l'intériorité, et en partie, particulièrement pour l'appel de la période. Et vous pouvez également consulter votre Vénus natale, par le signe où se situe votre Vénus natale, si elle n'est pas dans votre signe solaire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire pour m'aider à générer davantage de flux sur la chaîne et m'aider à la faire grandir. Voilà, je vous propose également d'aller écouter les dossiers de l'été qui nous ont été proposés par Nymphéa et Stémadenia, dont je vous parle régulièrement. Je ne touche pas de royalties, c'est vraiment parce que je pense que tout le monde peut tirer des enseignements extrêmement riches de leur travail. Donc, je mettrai le lien dans la description. D'autre part, je ne vous contacterai jamais directement pour vous proposer mes services. Donc, si on vous ajoute sur un réseau social ou autre, ce n'est pas moi. Si vous voulez me contacter, vous avez mon mail dans la description et mon site ne devrait pas tarder à être enfin à jour et traduit en français. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les Gémeaux et bienvenue donc pour votre guidance du mois de septembre. Alors, nous allons commencer par tout ce qui a trait à l'intériorité, au cheminement et en tout premier, les axes de guérison et de transformation. Alors, c'est très très beau. Nous avons un donné qui est une carte de guérison et nous avons l'akasha. Et ici, pour moi, on voit déjà, vu qu'on a une carte de guérison qui est présente, vous êtes vraiment, soit vous avez déjà atteint un nouveau, on va dire, plan de conscience, soit vous êtes en passe d'y arriver. On a quelque chose aussi, bien entendu, autour du don. Et il y a une façon, en fait, c'est quelque chose qui équilibre le donner-recevoir et qui est enrichi aussi. C'est quelque chose qui apporte des solutions. On a un cadeau, on a quelque chose qui va se résoudre, qui va avoir la possibilité de se résoudre grâce à ces actes finalement de guérison ou à ces portes de guérison qui ont été atteintes. Et si vous avez à l'heure actuelle quelque chose de très problématique dans votre vie, vous devriez avoir une solution très prochainement. On est aussi sur le don de soi, mais pas dans le sens de sacrifice, mais tout simplement dans un acte naturel. On offre le meilleur de soi et on s'offre le meilleur de soi. C'est à la fois, comme je le disais, ce qu'on donne et ce que l'on reçoit. Il y a quelque chose de très beau ici qui vous dit aussi que plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Et
c'est accompagné donc de la carte de l'Akasha qui ici non seulement vous permet de finalement d'embrasser toutes les parts de votre vie, tout ce qui a été écrit et tout ce qui a été désinscrit également. Et c'est aussi la possibilité d'écrire quelque chose de tout à fait nouveau, qui n'est pas, qui ne porte plus le poids du karmique, qui ne porte plus le poids du transgénérationnel. Et ces deux cartes d'ailleurs, hein, là encore, ce que je disais tout à l'heure, nous font vraiment nous élever. Il y a une élévation qui s'opère grâce, bien entendu, à cette guérison et qui permet d'aller plus haut, de voir plus loin et de ne pas se limiter en quelque sorte. Et il va certainement y avoir, donc on va voir le reste au cours de cette période, des situations qui vont vous permettre de vraiment purifier ce passé pour de bon. On est à un stade quand même ici assez avancé, assez évolué de guérison. Et ça va être vraiment important de sortir de vos limites. Alors, quel est l'appel de la période? Intéressant. Ok. Alors, nous avons la carte du sacrifice et nous avons la carte de la maison 11. Et ici, l'appel, c'est en fait principalement d'arrêter de se sacrifier et d'avancer vers notre idéal. C'est être votre idéal. Accepter d'être votre idéal, ce qui se conforme à votre idéal, à ce que vous désirez le plus accomplir et faire, et vous diriger vers ça en y croyant profondément. Donc cette carte vous dit donc d'arrêter de vous sacrifier, mais elle dit aussi qu'il va certainement falloir laisser certaines choses derrière vous pour pouvoir mieux avancer. C'est accepter aussi, il y a une idée de pendu ici, d'accepter de lâcher prise et d'avoir une perspective différente et plus haute. Et on a encore aussi certainement des prises de conscience qui vont se faire. C'est très très puissant là en cette période. Et qui vont vous aider à avancer vers quelque chose d'assez puissant. Et il peut y avoir aussi un dépassement de soi. Et c'est-à-dire que c'est pour certains et certaines, c'est au-delà de vous. C'est quelque chose qui peut aller jusqu'à impacter le collectif. Il peut y avoir aussi des choses qui vont se transformer dans votre relationnel, dans le domaine relationnel, dans les cercles peut-être que vous côtoyez. On peut y voir peut-être aussi une expansion dans ce domaine-là. Et on vous invite aussi à vous ouvrir et à la fois à vous démarquer, peut-être à vous intégrer d'une certaine façon à un collectif de personnes, mais aussi à ne pas vous oublier et à être votre essence et ce que vous désirez, ce que vous allez écrire. Le défi de la période. Oh. Nous avons la délivrance.
Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui va certainement vous libérer d'une situation qui était problématique dans votre vie. Et c'est confirmé ici avec cette carte, mais ça apparaît comme un défi. Ça implique que vous devez fournir certainement une part de travail pour pouvoir surmonter cette situation. C'est un appel à la tolérance également. Donc ça peut être ça aussi le défi qui va vous être présenté. Le défi, ça va être également de savoir choisir les personnes dont on s'entoure. Et vous allez avoir certainement quelque chose peut-être en cette période qui va vous qui va vous mettre au défi d'aller vers des personnes avec qui vous êtes aligné. Et c'est aussi important d'être droite. C'est quelque chose d'extrêmement qui va venir certainement vous poser problème, alors pas parce que vous ne l'êtes pas, mais c'est la rectitude ici principalement envers vous-même, hein, puisque on doit vraiment sortir de cette idée de faire des concessions par rapport à qui l'on est. Alors, l'apport de la période, excusez-moi, j'ai eu un moment de trouble. Fabuleux. Donc nous avons le 2 de parchemin, les deux mondes. Et ici, en fait, il y a une réconciliation, entre guillemets, de vos parts, entre la part spirituelle, la part matérielle, ou voilà, après ça va dépendre si par exemple vous avez par exemple trop consacré à votre vie émotionnelle, enfin à votre vie affective, au détriment de votre vie professionnelle, il y a quelque chose qui s'équilibre. Si vous êtes tiraillé entre l'appel spirituel, l'appel d'une mission et l'ancrage matériel, eh bien, cet équilibre va se produire. Vous n'avez pas besoin, en fait, de vous sentir coupable de faire un choix ou un autre. Il y a quelque chose ici qui apparaît qui vous réconcilie avec les deux et qui vous apporte les deux. Ces deux mondes, finalement, indiquent que l'appel de cette période, vous allez répondre à cet appel. Alors, quels conseils et messages supplémentaires? Ok, nous avons l'enracinement. Alors, il peut y avoir plusieurs choses ici. Donc, déjà, on vous rappelle de bien vous ancrer dans la matière, de ne pas, même si si vous travaillez par exemple dans le domaine spirituel, de ne pas oublier que vous êtes aussi un être fait de chair et d'os et que c'est aussi toute une part à respecter. Et cet équilibre va être extrêmement important puisque on nous parle aussi d'équilibre, hein, quelque part avec cette guérison de données. Il peut y avoir quelque chose d'important aussi qui se produit autour de votre lieu d'habitation. Certaines parmi vous allez trouver le lieu où vous voulez désormais vivre, où vous voulez passer votre temps.
Alors, l'activité, la vie professionnelle, la vie quotidienne. Ok. Alors, nous avons sur les énergies du passé, la trahison et la nouvelle. Alors, ce que ça me dit d'une façon générale, c'est qu'il y a eu par le passé des actes peut-être malveillants ou des jalousies ou des malversations. Et suite à ça, vous avez peut-être dû démarrer autre chose, commencer autre chose. Ça peut aussi indiquer pour certains et certaines que vous allez apprendre quelque chose autour de certaines situations du passé qui se sont produites. Forcément. C'est inutile ce que je viens de dire. Enfin, la partie qui se sont produites. Alors, qu'est-ce que la période nous apporte? Ok. Alors, c'est intéressant parce que du coup, je vais quand même... Je reviens à ça, du coup, juste après. Vous avez clairement, quelles que soient les circonstances passées, préparé quelque chose de nouveau pour votre vie. Voilà. Après une situation ou des circonstances compliquées. Voilà. Et maintenant, ce qui arrive, c'est que nous avons le pendu et le 2 de bâton. Et là, ici, ce que ça me dit, c'est qu'effectivement, on vous invite encore une fois à voir au-delà de là où vous êtes, de voir plus loin, de voir peut-être aussi plus loin que ce que vous avez pour l'instant projeté. Il y a quelque chose qui élargit la vision. On a aussi avec ce 2 de bâton quand même peut-être une dualité. Hein. Peut-être que ce qui a pu freiner, ce qui a pu vous freiner, c'est vous-même. Hein. Notamment avec ce 2 de monde qui apparaît comme l'apport de la période, vous avez pu être dans une forme d'oscillation entre deux opposés et nourrir peut-être une forme de culpabilité, mais rassurez-vous, en fait, vous n'avez pas à le faire parce que vous n'avez pas à sacrifier une part pour l'autre. Et en fait, c'est un petit peu comme si vous alliez faire se rejoindre deux idéaux. Cette idée, enfin voilà, deux idéaux importants, deux visions idéales et grandes. Et on vous invite aussi à écouter votre intuition, à suivre vos inspirations. Vous allez peut-être avoir des éclairs de génie en cette période qui vont vous pousser, là encore, à dépasser votre vision actuelle. Et c'est bien confirmé puisque nous avons la maison 9 ici. La maison 9 aussi nous pousse à ce qui est plus haut, à ce qui va plus loin. Elle peut nous pousser aussi à œuvrer vers une forme de recherche. On peut étudier des choses. Vous allez peut-être approfondir certaines connaissances pour justement atteindre un degré supérieur. Il y a encore une fois cet élargissement de votre vision de votre vie
ou de ce que vous envisagez sur le plan de votre vie professionnelle ou de votre activité, ou encore de votre vie quotidienne. Et je pense qu'elle s'associe bien avec cette carte de la maison 11, c'est-à-dire que en se rapprochant, en vivant son idéal, en étant son idéal, on élargit aussi ses horizons et on va plus loin. Pour certains et certaines, on a des possibilités de voyage de voyage à l'étranger ou de travail en collaboration avec l'étranger. Mais c'est aussi un nouveau voyage en fait que vous entreprenez. Et ce voyage vous mène plus loin que ce que vous aviez envisagé au départ. C'est intéressant parce que nous avons comme levier ou comme point de guérison, nous avons le transgénérationnel. Donc ici, en fait, tout ça, ça va vous permettre finalement non seulement de dépasser des schémas anciens qui ont pu être transmis, peut-être aussi des répétitions de vie ou de schémas ou de circonstances karmiques, mais également ça va vous permettre de guérir quelque chose dans vos lignées. Certains et certaines, ce que vous êtes en train d'entreprendre, pour les personnes qui sont dans une forme de création, ce que vous préparez pourra atteindre, avoir une ampleur voilà, qui vous paraît inconcevable aujourd'hui et qui aura quelque chose qui sera que vous pourrez transmettre peut-être à votre descendance, si vous en avez une, mais en tout cas, qui va œuvrer sur la guérison de choses qui ont impacté vos ascendants, vos descendants. C'est vraiment intéressant, hein? Ouais. Et nous allons vers Hilarion. Et donc, Hilarion, effectivement, c'est une carte qui vous apporte une élévation, qui vous apporte aussi la capacité à faire des trouvailles, des découvertes, qui apporte de la clarté, qui apporte effectivement des intuitions, des inspirations qui se matérialisent, qui voient le jour et qui peuvent impacter en fait le monde. Si vous êtes chercheur, par exemple, il y a quelque chose d'important qui va pouvoir se faire. En tout cas, on se dirige vers quelque chose d'assez puissant et vous êtes soutenu dans cette œuvre, en quelque sorte. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des choses que vous désirez approfondir, aussi peut-être que vous pourriez trouver des conseils ou un accompagnement auprès de quelqu'un, hein, qui sait. Ok. Alors, et nous avons se lancer. Donc, si vous n'avez pas encore commencé cette nouvelle direction, si vous n'êtes pas encore parti dans cette nouvelle direction, si vous n'avez pas dépassé ce qui vous a bloqué ou ce qui vous a freiné jusqu'à présent, il est temps d'y aller. Hein, c'est le moment et vous êtes, il faut vous propulser. Il faut vous propulser. Alors, le matériel financier. C'est intéressant ici aussi. Alors, nous avons
autour des énergies qui viennent du passé, nous avons l'amour et l'héritage. Alors, je vais y voir ici quelque chose d'un petit peu différent. Je vais y voir déjà l'impact Vénus et Jupiter, qui vous parle d'une protection matérielle importante et qui a commencé à naître et qui va perdurer. Ce qu'elle me dit aussi, ce que ça me dit également, parce qu'on a 2 cœurs ici. Nous avons ces 2 cœurs, 2 de parchemin, 2 de bâton, 2 cœurs. Et il y a quelque chose qui s'est réparé, encore une fois. Il y a un... comment dire? En tout cas, vous avez commencé à réparer, à rassembler, à réunir les oppositions ou les tiraillements que vous aviez. Certains et certaines avaient pu aussi recevoir un cadeau important, un don, quelque chose de quelqu'un qui avait beaucoup d'affection pour vous. Mais je ne pense pas que ce soit la majorité des personnes. Ici, je vois vraiment sur quelque chose de plus important. Et ce sont pour moi des mémoires. Voilà. Nous sommes sur des mémoires que vous avez, des mémoires héritées, que ce soit encore une fois par du transgénérationnel ou du karmique, hein, de vos propres histoires. Et il y a quelque chose, vous étiez attaché à ces schémas, ces façons de voir. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que il va se passer quelque chose. Je ne sais pas encore, mais c'est autour de ça qu'il y a quelque chose qui va changer. Et c'est quelque chose qui vous suivait depuis très longtemps. Ok, oui. Et donc, nous avons le hiérophante et le 6 de bâton. Le 6 de coupe, pardon. Voilà. Et ce hiérophante, déjà, confirme bien ce que j'ai ressenti en voyant Vénus et Jupiter quand je vous ai parlé de protection sur tout ce qui a trait aux finances, à l'abondance, et un gage, en quelque sorte, de prospérité à venir. Ici, le hiérophante me confirme, mais il m'apporte aussi des prises de conscience qui sont aussi marquées par ce 6 de coupe. Quelque chose qui fait revisiter finalement le passé ou qui le change, qui le transforme, qui apporte des éclaircissements et des perspectives tout à fait différentes. Donc il y a vraiment quelque chose qui mute. Il y a quelque chose qui mute ici. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a cette carte de guérison qui est arrivée d'emblée dans votre guidance. Ça y est, c'est en train de se réparer. Que ce soit des schémas de manque, de perte, tout ce qui a pu causer être problématique dans votre rapport au matériel, dans votre rapport à l'abondance, va se guérit là. Ouais. C'est intéressant parce que nous avons la carte du sacrifice. Nous l'avions dans l'oracle du chaman mystique, déjà. Et nous l'avons ici. Et ici, je vais la voir en résonance avec le pendu qui était là.
comme des prises de conscience, des choses qui vont, des informations qui vont vous parvenir et qui vont vous faire comprendre certaines choses. Il y avait certainement quelque chose autour d'une situation où vous avez été floué, volé, et quelque chose qui, d'une façon ou d'une autre, s'est déjà produit soit dans d'autres vies, soit dans votre famille, peut-être les deux. C'est aussi une mise en garde. Toutefois, attention, méfiez-vous de ne pas vous faire avoir. Voilà. Je ne le crois pas, étant donné que nous avons cette protection très forte. Je le vois vraiment comme voilà, quelque chose qui vous vient, quelque chose, un mystère, quelque chose qui est resté mystérieux jusqu'à présent et qui va pouvoir se résoudre. Et vous voyez, on a l'enfant intérieur ici. Donc il y a vraiment quelque chose qui se guérit. Allez chercher dans votre mémoire quelque chose qui s'est produit lorsque vous étiez enfant. Mais au-delà de ça, ce que je vois, c'est vraiment une vision totalement nouvelle. En fait, les prises de conscience qui vous arrivent vont vous permettre de réparer tout ce qui était un peu défaillant autour de ce qui a trait au matériel. Et du coup, vous allez avoir il y a des illusions peut-être que vous aviez aussi. Vous allez les perdre, mais c'est pas quelque chose de négatif, parce que c'était des illusions qui étaient négatives. Il y a quelque chose, encore une fois, autour du sacrifice. Et peut-être que pendant longtemps, vous avez pensé que vous deviez vous sacrifier pour quelque chose. Et c'est quelque chose aussi qui vous a possiblement suivi. Et c'est là, en fait, que tout change. Et du coup, nous allons vers la reine de clés qui apporte effectivement toutes les solutions. Et vous allez avoir ces parties qui vous manquaient, ces éléments de compréhension qui vous manquaient, qui vont se faire jour. Certaines vont découvrir le poteau rose d'une situation passée. Et avec une résolution importante, encore une fois, qui arrive. Et surtout, vous rentrez dans votre pouvoir ici, dans votre pouvoir matériel, dans votre abondance, et on a clairement une élévation à ce niveau-là également. Okay. 2 fois. Donc l'enfant intérieur ici, l'enfant ici. Alors, il y a peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, quelque chose qui va être en lien avec vos enfants. Peut-être une situation qui s'est déjà produite d'une façon similaire par le passé et qui va se reproduire. Et c'est l'occasion justement de la guérir. Mais encore une fois, je vois vraiment, c'est un petit peu comme si vous alliez recommencer votre vie en termes de vision, sur votre façon d'appréhender le monde matériel. C'est vraiment assez particulier. Alors, le relationnel. Ok. Alors, sur le passé, nous avons la méchanceté et nous avons la paix.
Donc, clairement ici, nous avons eu des situations houleuses sur le plan relationnel, quel que soit le domaine. Ça va être différent hein, pour chacun. Pour certains, ça va être dans plusieurs, ça peut être familial, amical, voisinage. Pour d'autres, ça va être un seul secteur. Mais bon, on arrive quand même. Vous vous êtes réconcilié avec ça. Hein. Alors, dans certains cas, vous avez pu aussi trouver, enfin, vous réconcilier réellement avec une personne avec qui vous étiez accroché ou suite à des conflits. En tout cas, on a une forme de sérénité qui est là. Et après une période un petit peu houleuse, vous avez pu trouver l'apaisement. Alors, ce qui arrive, nous avons le 7 d'épée et le 4 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que certains vont être tentés de fuir le bonheur. Alors, je ne pense pas que ce soit le cas de tout le monde. Mais voilà, c'est un message qui me vient. Ça peut être aussi, encore une fois, quelque chose qui se produit et quelque chose dont vous aviez la prescience. Parce que le 4 de coupe a un peu aussi indiqué les présages et les prophéties. Bon, quand il est pris à l'envers, mais je ne fais pas d'endroit d'envers. Et avec le 7 d'épée, on peut aussi voir ça comme quelque chose que vous saviez allait arriver, qui vient à vous. Un rêve, une ambition qui se matérialise. En tout cas, vous avez la possibilité de voir se matérialiser quelque chose dont vous avez rêvé. Pour d'autres, on vous dit de faire quand même, soyez vigilant avec les personnes que vous côtoyez. Alors, bon, c'est juste un petit rien du tout parce que vous voyez, je crois que c'est ce que je vous ai dit quand je sais pas pourquoi, mais je l'ai vu comme ça, ce rêve qui se réalise, cette ambition qui se réalise. Peut-être même que vous n'y croyiez plus. Eh bien, nous avons Jupiter redevient direct et les cadeaux, les bienfaits qu'il vous apporte. Donc, finalement, il y a quelque chose qui arrive qui va être la réponse à une attente que vous aviez et vous ne le voyez pas venir. Vous ne le voyez pas venir. Donc, ne fuyez pas. Hein, ne fuyez pas. Et je ne peux pas vous en dire plus. On va voir ce qu'on voit d'autre. J'ai eu un coup de chaud là. Ouais. Et j'ai la carte de la dualité, encore une fois, hein, qui vous permet de retrouver finalement votre équilibre. C'est un petit peu comme si vous alliez trouver votre autre. À un moment donné, enfin, pour beaucoup, il y a quelque chose qui arrive. Pour les personnes qui sont en couple, au contraire, il y a quelque chose qui se rétablit. Hein. Mais vous allez finalement sortir d'une forme de déséquilibre dans lequel vous étiez
sur le plan relationnel. Euh, et ça va tout changer. Ça va tout changer. Et pour les personnes qui vont faire une rencontre, ce que vous allez vous apporter l'un l'autre va être extrêmement puissant. Ok. Et ensuite, nous avons l'arcane 14, donc initiation et le comte de Saint-Germain, qui nous parle d'élévation, qui nous parle aussi de relations. Il y a quelque chose qui s'élève là aussi sur le plan relationnel. Vous allez commencer peut-être aussi à trouver dans votre environnement ou à rentrer en contact avec des personnes qui vous correspondent réellement et qui vous élèvent, avec qui vous vous élevez finalement mutuellement, avec qui il y a quelque chose d'inspirant ici qui apparaît. Ouais. Que désirez-vous? Bon, ça revient souvent. Et ici, eh bien, on vous enjoint à être très clair sur ce que vous désirez dans votre vie relationnelle, que ce soit romantique, que ce soit familial, que ce soit amical. Il y a quelque chose à dessiner ici. Et comme nous avons la carte de l'Akasha qui vous rappelle que vous avez la liberté aujourd'hui d'écrire l'histoire que vous désirez et qu'on vous pousse à aller vers votre idéal et à vous élever, eh bien, il n'y a qu'un pas à faire et écrire, voilà, visualiser ce que vous voulez, être clair sur ce que vous désirez et vous mettre dans cette vibration que vous désirez. Alors, pour l'inattendu, la surprise. Ok. Alors, ça revient. Donc, on a l'inconstance et puis la carte de la pensée et l'amitié. Donc, on a pu avoir effectivement des relations, qu'elles soient amicales ou familiales, un peu chaotiques. Donc, il y a, étant donné qu'on a ces choses qui se revisitent aussi sur le passé, il peut y avoir des personnes qui cherchent à revenir ou des choses comme ça, des personnes qui vous ont pas forcément fait que du bien. Ouais. Et là, donc, nous avons le 5 de coupe et le 4 de denier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, bon, il y a ce que ça peut aussi tout simplement parler d'autre chose, mais je vais vous parler de deux cas de figure qui me viennent, pardon, j'arrive pas à parler. On peut avoir effectivement, comme je vous le disais, des situations anciennes qui ont été conflictuelles, qui ont été, vous avez été trahi, désabusé, on n'a pas tenu des promesses, on vous a fait croire des choses. Et finalement, donc effectivement, oui, ça n'a pas. Vous aviez peut-être de grandes espérances autour de tout ça. Et puis, le résultat a été différent. Mais au final, vous avez appris autre chose. Et par contre, vous avez pu peut-être vous fermer au monde d'une certaine façon en raison de toutes ces déceptions. On peut voir aussi que vos difficultés passées, les situations
fragiles et fluctuantes, difficiles, délicates du passé sont extrêmement présentes en vous et du coup, elles jouent comme un rôle enfermant, sclérosant, qui vous empêche peut-être de prendre certains risques. Alors attention, on ne vous dit pas de faire n'importe quoi, mais de faire certaines choses qui pourraient vous paraître un peu plus risquées. Ok. Et alors, nous avons... Ah, c'est magnifique. L'éclipse solaire, la révolution. Et j'ai dit c'est magnifique parce que c'est la carte 44 et que cette carte de sacrifice qui vous dit d'arrêter de vous sacrifier et puis de laisser aussi ce qui finalement vous dessert, c'est la carte 44. Donc on a quelque chose qui se transforme radicalement. Donc tout ce qui par le passé a été inconstant, a été fluctuant mais dans le mauvais sens, chaotique, qui a été décevant, notamment dans le domaine relationnel, va connaître un changement radical. On voit aussi que votre situation connaît un changement radical de façon plus large. Ok. Et nous avons le foyer qui arrive. Donc, et ce qui est en dessous du foyer, c'est je construis ma maison du bonheur. Donc, vous voyez, vous avez des personnes là qui dansent autour d'un feu de joie. Et ça indique que finalement, non seulement, effectivement, certains peut-être vont trouver le lieu de vie qu'il leur fallait, ou alors il y a les choses, ce que vous désiriez finalement va se faire, va se manifester en ce qui concerne votre lieu de vie. Mais au-delà de ça, je vois vraiment une communauté de personnes, un rassemblement de personnes où en fait des connexions avec les personnes qui vous correspondent, qui sont alignées avec vous, avec qui vraiment vous partagez quelque chose et on sort des histoires anciennes, des relations anciennes. On dit aussi que vous êtes tout simplement, peut-être parce que vous faites, par votre activité, que vous êtes en train de rassembler peut-être des personnes qui vont avoir des intérêts communs, des buts communs. En tout cas, il y a quelque chose de très joli et qui empreint finalement de beaucoup de joie et qui laisse derrière tout ce qui ne vous convient plus. Ouais. C'est très fort hein, puisqu'on va vraiment vers quelque chose d'assez puissant. Nous avons le 8 de rose, donc la communauté, qui est avec le foyer. Donc vous allez vraiment vous rapprocher de personnes qui vont vous correspondre. Certains vont même créer peut-être des lieux de vie ou des groupes qui vont avoir peut-être une visée collective de soutien. En tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement puissant hein, qui se fait ici. Et nouveaux partenaires, donc effectivement, on a des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, mais on a également la possibilité d'une rencontre forte qui va tout changer dans votre vie pour les personnes qui sont célibataires.
Voilà pour vous les Gémeaux. Eh bien écoutez, je vous souhaite un beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt.